qu'est-ce que le mode P et quand puis-je utiliser ce mode? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, le mode P, que l'on retrouve avec les autres modes de prise de vue sur notre appareil photo, il y a un mode P, un mode S, un mode A, un mode M et un mode tout automatique. Alors, les modes P, S, A, M sont des modes dits créatifs. M veut dire manuel, c'est-à-dire que vous réglez le diaphragme et vous réglez votre vitesse. Le mode A, qui veut dire aperture, ouverture, vous réglez votre diaphragme et il règle lui-même la vitesse d'obturation. Le mode S, qui veut dire speed, là vous choisissez la vitesse d'obturation et il choisit le diaphragme. Et le mode P, il choisit et le diaphragme et la vitesse d'obturation, c'est le mode programme. Ce mode programme est différent, très différent du mode tout automatique, le mode vert. En effet, en mode programme, on peut changer la sensibilité, on peut rajouter des corrections d'exposition, plus ou moins de lumière, on peut sous-exposer, surexposer, on peut également changer le couple diaphragme qu'il nous propose. Par exemple, s'il nous propose un 60e à 8, avec une molette, je peux passer sur un 125e à 5,6 ou à F11 à 1/30e de seconde. C'est intéressant, nous allons voir ça dans quelques instants. Je peux aussi travailler en RAW, en fichier RAW. Le mode vert, on ne travaille qu'en JPEG. Je peux également changer mon fonctionnement de cellule, passer d'une multizone à une zone pondérée centrale ou à une mesure spot. Donc le mode P est vraiment un mode créatif. Alors pourquoi utiliser le mode P quand on peut utiliser le mode manuel ou le mode priorité vitesse et priorité diaphragme? Parce que ce mode est pratique. P comme pratique. Je m'explique. Vous réalisez des photos en priorité diaphragme ou en priorité vitesse. Vous êtes par exemple dans une église où il fait relativement assez sombre. Vous avez ouvert votre diaphragme à, on va dire, 3,5 ou 2,8 parce que vraiment la scène était sombre et vous vouliez récupérer un peu de vitesse, un 60e de seconde pour ne pas trembler et avoir une photo nette. Vous avez fini votre photo, vous remettez votre appareil photo dans votre sac, votre fourre-tout, vous sortez et là, sur le parvis, j'invente un jongleur, et là, vous sortez votre appareil photo. Ah, sauf que là, vous êtes toujours à 2,8 et que finalement, vous allez être en surexposition. Et donc, l'instant qui s'est passé, vous ne l'aurez pas immortalisé. De toute façon, même si vous avez appuyé, la photo sera vraiment surexposée et inexploitable. Tandis qu'avec le mode P, vous entrez dans l'église, vous allumez votre appareil photo, vous êtes en mode P, vous voyez que c'est assez sombre, vous décalez, avec la molette, comme on a vu tout à l'heure, le programme décalé, vous décalez votre couple diaphragme, vous mettez par exemple, pareil, à 2,8 60e, vous faites votre photo, vous éteignez l'appareil photo, vous le mettez dans votre sac. Quand vous sortez, vous voyez le jongleur, vous prenez votre appareil photo, vous l'allumez, et là, il ne sera pas resté à 2,8. Il sera, on va dire, je ne sais pas, j'invente, F8 au 125e. Et là, vous aurez votre exposition correcte pour l'extérieur. Alors même, certains vont dire, oui, mais par exemple, le jongleur, il aurait fallu du 1/250e de seconde pour figer le mouvement. C'est vrai. Peut-être que vous n'aurez pas du 1/250e de seconde, mais vous aurez déjà une photo bien exposée, avec un léger flou qui pourra traduire le mouvement entre le 125e et le 150e de seconde, mais vous aurez déjà quelque chose, vous ramènerez quelque chose. Je trouve que c'est un mode donc pratique, et en général dans mes cours je dis le mode P, le mode toujours prêt. Également,
moi ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous êtes en mode programme, comme ceci, c'est qu'il est nécessaire de se mettre en ISO automatique. La possibilité de la sensibilité automatique, du ISO automatique, que l'on va en fait inscrire sur une plage bien déterminée, par exemple de 100 ISO à 3200 ISO, vous savez que votre sensibilité va varier de 100 à 3200 ISO, ne dépassera jamais 3200 ISO pour les appareils photo qui ont du mal à encaisser le bruit, et que finalement vous allez avoir ce triangle d'exposition qui sera toujours adapté à la situation. Le mode P, c'est le mode tout en un. Si je vois que je suis sous-exposé avec ma correction d'exposition IL ici, je rajoute 0,5 IL, 1 IL. Si je vois que je suis surexposé, je sous-expose toujours avec la même touche. Je peux changer, en appuyant sur une touche ici, de cellule, passer en mesure spot, par exemple, très intéressant de passer en mesure spot. Je peux également changer ma balance des blancs pendant que je suis en mode P. En plus, comme je travaille en rouge, je pourrais la récupérer en post-production. Donc le mode P, c'est un mode qui est excessivement intéressant quand je dois changer régulièrement de réglage. Donc voilà, je voulais vous parler de ce mode P, de ce mode programme, qui est souvent montré du doigt, souvent conseillé que pour les débutants. Et bien moi je trouve que le mode P, c'est un très bon mode. Longtemps je l'ai boudé, parce que j'ai eu les mêmes profs que tout le monde, parce que j'ai lu les mêmes articles que tout le monde, j'ai lu les mêmes livres. Et puis un jour, lorsque j'étais responsable de la photo de presse pour un grand parc d'attractions, je demande à un photographe de nous faire un reportage et je le vois travailler en programme. Très honnêtement, je le regardais un peu bizarrement. Je me disais, on prend un photographe et il travaille en programme. Et quand on a vu ces photos, quand j'ai vu ces photos, j'étais très étonné parce qu'il maîtrisait parfaitement ce mode. Il avait travaillé en RAW, donc les petits problèmes de surexposition, sous-exposition, qui n'étaient pas plus d'un tiers, ont été faciles à corriger. Et on a eu des photos réellement superbes. Voilà une petite vidéo rapide, mais qui nous donne une bonne compréhension du mode programme et qui surtout va vous permettre, je l'espère, de ramener de meilleures images. Eh bien écoutez, à très vite, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne et sortez faire des photos. À bientôt!